D'accord. En particulier, le problème, c'est pas tellement de... Faut que je règle ce truc. Le problème, c'est pas tellement de brasser des formules. Le problème, c'est surtout qu'une fois qu'on a compris ça, on voit quoi? Là, j'ai une énergie. Là, j'ai une baignoire, ça me coûte tant d'énergie. Ben, si je veux savoir combien de baignoires, ben, je regarde combien d'énergie pour ça, ben, je regarde, je divise l'un par l'autre et j'ai gagné. C'est pas difficile. Ok. Donc voilà quoi. Le problème des énergies alternatives n'est pas tellement un problème de production d'énergie, parce qu'en France, on aurait de quoi le produire, mais c'est un problème de stockage, parce qu'on n'est pas capable de stocker, de stocker de l'énergie sur des grandes échelles. Okay, pour la raison qu'on vient de calculer. Ok. Alors, on a peut-être un argument quand même que je
avec main, c'est que quand vous aurez fini de faire de votre bouteille d'essence, ben vous n'aurez plus rien dans votre bouteille d'essence. D'accord? Chaque molécule, vous l'aurez cramée et votre bouteille d'essence, elle sera vide. Ok? Par contre, si vous faites une pile de la taille de votre bouteille d'essence, en fait, il y a plein de trucs dedans qui ne vont pas servir à l'énergie, qui seront des électrodes, qui seront des machins, des trucs, des bidules, et qui à la fin seront toujours là. Et la plupart du volume d'une batterie, alors ce qui est bien, c'est que personne n'écoute à part vous. Quand vous faites une batterie, la plupart du volume est occupé par des électrodes, par des trucs pour faire des... Enfin, je ne sais pas trop comment ça marche, mais des trucs, quand la batterie sera vide, vous l'aurez encore. Je veux dire, quand vous mettez une pile dans votre appareil, je ne sais pas quoi, quand la pile est morte, elle fait le même volume. D'accord? Alors que quand votre réservoir de voiture est vide, ben, il est vide. D'accord? Donc c'est une des choses qui fait que c'est très difficile de stocker l'électricité. Actuellement, c'est pas bien faire ça. Alors maintenant, je vais vous demander l'exercice inverse qui est le même. Vous prenez vous prenez 1 mètre cube de flotte, vous la faites tomber d'1 kilomètre. Alors 1 mètre cube de flotte, c'est beaucoup, ça fait quel poids une mètre cube? Ça fait quelle masse 1 mètre cube de flotte? Pardon? Ouais, ça fait 1 tonne. D'accord? Et c'est pas très gros, hein, parce qu'un mètre cube de flotte, vous voyez, ça fait la taille de votre table à peu près. Enfin, si, c'est gros, mais c'est pas non plus... voilà, quoi. Ben, soulevez ça, vous n'y arrivez pas. D'accord? C'est dense, l'eau. Bon, vous la montez à 1 km de haut, 1 km de haut. Bon, c'est une petite montagne, quoi. Et vous lâchez tout. Boum. Et en bas, supposez que vous avez une turbine parfaite qui vous récupère tout en énergie. D'accord? Ça représenterait combien de litres d'essence, ça? Ce que vous récupérez en énergie. Mesdemoiselles, au fond, qu'est-ce que je viens de poser comme question? Hein, qu'est-ce que je viens de poser comme question? Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir travailler avec eux. Bon, d'accord, mais j'aimerais bien que vous finissiez ma question. Donc, la question, c'est si je lâche 1 mètre cube à 1 km, en bas, je récupère toute l'énergie. C'est quelle énergie que je vais récupérer, d'ailleurs? Ouais, en fait, ouais, c'est l'énergie de pesanteur qui sera transformée en énergie cinétique et que je vais récupérer en bas. Donc vous avez raison, c'est l'énergie cinétique. Donc je suis content, j'ai tout récupéré. Et puis il y a mon copain qui vient de me dire, bah, en fait, tu as récupéré l'équivalent de X litres d'essence. Voilà. C'est le X, il vaut combien? C'est le même exercice, mais à l'envers, si vous voulez. Voilà, je vous laisse réfléchir à ce problème. Ah oui, non, mais non, vous avez raison. Il va en bas, ben pour le coup, il a de l'énergie cinétique. Et puis après, ça va partir en électricité ou je sais pas quoi. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que l'énergie qu'on va récupérer, l'énergie récupérée, elle ne peut que être plus petit que l'énergie potentielle. Parce que au mieux, j'ai ça. Comme j'ai des pertes, je ne pourrai jamais avoir plus que ça. D'accord? Donc, l'énergie récupérée, je vais dire que c'est l'énergie potentielle. Et ça, vous savez ce que ça vaut, c'est simplement MGH. Et MGH, si je mets des valeurs, c'est égal à 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, c'est ça? C'est égal à 10 puissance 7. Donc ça fait 10 mégajoules. Ok? Alors maintenant, si je veux l'avoir en unité de litres d'essence, pardon. Ben, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit que je divise en unité de litre d'essence, il suffit que je divise 10 mégajoules par 35 mégajoules et j'obtiens à peu près
300, je sais pas pourquoi il devait y avoir un facteur 10 chez vous qui s'est trouvé en route. Parce que j'obtiens à peu près 330 millilitres. Donc c'est à peu près, hein, pour vous donner un exemple, c'est une canette. Ouais, c'est une canette, hein, ça. Donc ça veut dire que si vous prenez un mètre cube de flotte, qui fait quand même une tonne que vous montez à 1 kilomètre, vous lâchez tout, ben vous récupérez péniblement l'équivalent d'une canette d'essence, en équivalent d'énergie. Encore une fois, sans tenir compte des rendements. Les rendements corrigent un peu les choses. Mais, vous voyez, encore une fois, c'est le deuxième exemple qui vous donne la façon dont le fait que l'essence a une densité de stockage d'énergie faramineuse qu'on n'arrive pas à retrouver avec d'autres systèmes. Okay, parce qu'inversement, vous vous dites, si je veux remplir mon réservoir d'eau, d'essence, ben, vous voyez l'énergie qu'il faut. Voilà, donc ça, c'était pour montrer que finalement, quand on est à la radio, les gens qui parlent de l'avenir, ils parlent tous d'énergie renouvelable. En fait, la production ne posera pas forcément un problème. Par contre, le stockage, si on ne sait pas stocker, ça ne servira à rien de produire. Et pour une raison que j'ignore, donc soit c'est parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas la physique, soit c'est pour enfumer les électeurs, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un parler du problème du stockage d'énergie sur un média grand public. Alors je pense qu'il y a des hommes politiques qui n'ont aucune formation scientifique et qui ne comprennent pas le problème. Et je pense qu'il y a un certain nombre qui enfument les électeurs. Parce que ça, par contre, c'est pas un problème simple à régler. Hein. Ça vous paraît bête parce qu'on a fait le calcul en 3 minutes. Mais il y a des labos entiers qui bossent là-dessus et qui ne trouvent pas la solution. Donc c'est pas si simple que ça. Alors pour finir, puisqu'on a quand même le temps, il nous reste le temps de faire ça, je vous propose un autre problème. Pour les émissions de CO2, c'est le problème de la voiture. La voiture, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on parlait tout à l'heure des voitures électriques. Et ils n'arrêtent pas de parler des voitures électriques. Et puis, alors, moi j'ai acheté une voiture hybride, là, il n'y a pas longtemps. Et donc, quand j'ai voulu choisir ma voiture, je me suis un peu posé des questions. Et une des questions que je me suis posée, parce qu'en 2023, ils veulent arrêter de prendre des voitures électriques. Et puis à Grenoble, ils veulent interdire les voitures thermiques en 2000, je sais pas combien. Bref. Et je me suis posé la question, mais finalement, est-ce que c'est possible, eh bien, est-ce que c'est possible de remplacer entièrement le parc de voitures thermiques par des voitures électriques? À votre avis, où serait le gros problème? Et est-ce que vous êtes capable de me le chiffrer? En dehors du fait qu'il y a un étudiant qui a une Tesla quelque part. Est-ce que vous voyez déjà où c'est qu'il y aura un problème? Pour Alors, ça rejoint... attendez, alors ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire avant avec le stockage. Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre idée? Alors globalement, ce que vous dites est faux. C'est-à-dire qu'on aura assez d'électricité, mais c'est pas loin de ce que vous dites. Qu'est-ce qui va être critique? Comme mon électricité elle est dans les batteries, il n'y a plus rien à foutre. Et là, il est bien, il ne bouge plus. Mais quand est-ce qu'il y a un problème pour le réseau électrique? Hein? Non, putain, mais de façon très simple. Hein, je veux dire, il y a un moment, vous êtes d'accord que quand la batterie est pleine, le mec il fait sa vie, EDF on n'a rien à foutre. Par contre, il y a un moment quand même où il va y avoir un petit souci. Ouais, et qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a plus de batterie, le mec? Il va recharger. Et là, par contre, il est connecté au réseau EDF. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'on se dit, mais finalement, il se branche. Bon, moi, actuellement, je suis tout seul à me brancher. Rien à péter.
Par contre, si on commence à tous se brancher, vous allez dire ça dans le bar du coin, là, avec mon copain Marcel, il me dira bah, tu déconnes, avec tous les centrales nucléaires qu'on a, il n'y a pas de problème. Attention, mettons des chiffres. C'est ce que je vous demande. Maintenant, on remplace toutes les bagnoles par des bagnoles électriques. Est-ce que Marcel a raison de me dire qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de Marcel dans la salle, j'espère. Mettez des chiffres, montrez-moi ça. Voilà, alors tout le monde a des voitures électriques, tout le monde entre à 6 heures. Hein, on est tous des feignants entre à 6 heures. Et à 8 heures, tout le monde met sa bagnole à recharger pour le lendemain. Alors maintenant, il faut que vous cherchiez un peu sur Internet des paramètres. Parce que combien de puissance ça tire un chargeur, machin, truc, ça, vous cherchez sur Internet ces données-là. D'accord? Et vous me dites, ah ben ça passe ou ça passe pas. D'accord? Vous faites un peu une étude de marché pour voir si ça passe. Encore une fois, ne me faites pas des choses compliquées, c'est simplissime. Donc notre problème à nous, c'était qu'en France, on a à peu près... ok. Donc, alors est-ce que c'est beaucoup ou pas? On en a discuté, moi je trouve que ça fait beaucoup. Alors il y en a qui ne fait pas beaucoup, mais enfin bon, c'est comme ça. En France, on a 40 millions de voitures. Et alors, le problème, c'est la recharge. Donc on va considérer qu'elles se rechargent toutes en même temps. C'est une bonne question parce que moi, elles se rechargent en même temps. Alors maintenant, là, il y a un choix à faire lorsqu'on étudie. Parce que la question, c'est quel chargeur je prends et quelle puissance je prends. Parce que si je prends une petite puissance, ça va mieux se passer que si je prends une grosse puissance. Alors, on va faire un petit calcul. Une voiture complètement électrique, ça a une batterie qui fait de l'ordre de... Je crois que c'est 50 kW à peu près. D'accord? Donc, une batterie de voiture... Une batterie de voiture, on va dire que c'est 50 kW. Ok. Donc, si on le charge avec 1 kW, ben on en a pour combien? 15 kWh, pardon. On en a pour 50 heures. Ce qui est un petit poil emmerdant pour partir en week-end. Donc, il faut au moins un chargeur de 10 kW. Voilà, donc maintenant, on a nos voitures. On a nos voitures et elles ont toutes leurs chargeurs de 10 kW dans le garage. Et à ce moment-là, ça recharge en 5 heures. Bon, ça devient à peu près raisonnable. Ok. Maintenant, chacun arrive le soir à 18 heures. On a une demande d'électricité de 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, ce qui est égal à 10 puissance 7 watts. D'un coup. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai 10 millions de voitures. J'ai 40 millions de voitures. Non mais attendez, je raconte n'importe quoi là. Je raconte n'importe quoi, excusez-moi. J'ai 40 millions de voitures. Donc c'est 4 10 puissance 7. Et j'ai 10 kW, ça me fait 10 puissance 7, 10 puissance 4. D'accord? Ça me fait 4, 10 puissance 11. Ok? Ça me fait 400
gigawatts. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est bon, j'ai pas écrit de conneries. Alors, 400 gigawatts, qu'est-ce que ça me raconte? 400 gigawatts. Est-ce que quelqu'un a regardé la puissance d'EDF maximale? Hein? Non, c'est plus que ça, parce que regardez, on a regardé déjà les centrales nucléaires. Donc le parc nucléaire, fait 56 gigawatts. Et au total, bon allez, le parc nucléaire, on a vu que c'était 70. D'accord? Donc au total, si on divise par 0,7, allez, 80 gigawatts. Et là, vous voyez tout de suite le gros problème comparé ce chiffre-là et ce chiffre-là. D'accord? Ça veut dire que si tout le monde arrive à 6 h du soir, il branche sa voiture sur un chargeur à 10 kW, boum. D'accord? Avec le nucléaire. Non, c'est 80 gigawatts, c'est le total. J'ai divisé par 0,7 parce que le nucléaire, c'est 70%. Donc, on est un peu dans la merde. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, la question qu'elle posait là-bas, c'est est-ce qu'on peut arriver en bricolant à faire mieux? Alors, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on n'est pas obligé de charger sa voiture tous les jours. Parce que les voitures, elles sont quand même 400 bandes d'autonomie. Donc, bon. Alors, solution. 1, on charge un jour sur 2. Moins encore. On va dire qu'on charge un jour sur 2. Donc ça nous passe à 200 gigawatts. D'accord. Et puis on remplace que 10% du parc. Et là, vous arrivez à 20 gigawatts. Là, ça commence à être raisonnable. D'accord? 20 gigawatts sur 80, c'est beaucoup. Hein, c'est déjà beaucoup. Mais en fait, vous pourriez y arriver parce que là, un jour sur 2, bon, le mec, vous pouvez dire un jour sur 4, vous gagnez déjà un facteur 2 ici. Et en plus, ce que vous pouvez faire, c'est qu'ils ne remplissent pas tous en même temps. Donc si vous faites un jour sur 4, vous gagnez encore un facteur 2, donc ça nous fera 10 gigawatts. Et s'ils ne remplissent pas tous en même temps, vous allez tomber à 5 gigawatts. 5 gigawatts, on est dans le pourcent, c'est bon. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut aller tomber en dessous de 8 gigawatts. Quoi. En dessous de 8 gigawatts, c'est facile. Un jour sur 4, pas en même temps. Vous avez que 10% de voitures et c'est bon. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer là-dedans, c'est que c'est tendu. D'accord? C'est quand même tendu. C'est pas un truc que vous allez obtenir comme ça. D'accord. Donc tout ça pour dire que mon copain Marcel, quand il dit il n'y a qu'à tirer un peu, ça y va, c'est pas si simple que ça. Parce que si on construit 2-3 centrales de plus, ça nous aidera. Mais vous voyez que pour faire le jeu, il faut quand même... on sera plus près de 10%. Avec 10%, on s'en sortira. Avec quelques pourcents de voitures électriques, ça passe. Mais si on change toutes les voitures électriques, c'est sûr que là, on va être dans l'ennui. Et ça aussi, c'est un truc, c'est comme le stockage de l'énergie électrique. Les gens, ils ont tout ça avec leur voiture électrique, c'est génial, mais j'en ai pas un seul qui me dit, quand j'entends à la radio, que si vraiment ça marche bien leur affaire, et que vraiment la moitié ou les 2 tiers des gens ont une voiture électrique, il faudrait peut-être revoir quand même comment on fait pour les recharger, quoi. Ça, je n'entends pas. Parce qu'effectivement, si on savait stocker, on pourrait remplir à la maison mon gros stock d'électricité, je recharge dessus, mais on ne sait pas le faire. Donc voilà. Donc c'est des choses, voilà, c'était le quart d'heure calculons l'énergie. Donc j'espère que ça vous a plu. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous savez, tout ce qu'on a utilisé comme formule, ça ne dépassait pas le niveau peut-être terminal. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'avant de vous amuser avec les formules,
de bien comprendre ce qui se passe dans le système. C'est pas compliqué ce qui se passe, hein. Mais il faut vous poser la question. Vous voyez les histoires d'essence, je vous avais montré avec un tube de colle, et puis on monte, on descend avec des téléphones, ou ça, ce qui se passe, c'est un truc qui va dans la voiture, et puis j'en ai plein qui vont dans la voiture, à un moment ça s'épuise. C'est ces petits raisonnements-là qui, je trouve, sont utiles dans la vie. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait la physique, hein, pour comprendre ce genre de choses. Alors après, ça peut être beaucoup plus compliqué, mais déjà, rien qu'avec ce que vous savez, vous pouvez avoir une approche scientifique des choses et dire, non mais attends, tes voitures électriques, elles sont gentilles, mais si j'en mets plein, qu'est-ce qui se passe, quoi? D'accord? Voilà. Et si vous ne savez pas faire les calculs, vous pouvez au moins comprendre les calculs que quelqu'un a fait, quoi. Ok? Voilà, ben je vous remercie. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et puis toujours pareil, hein, si vous avez des questions sur les cours, venez me les demander. Ok? Je les mets en ligne.